On sait tous en général en tant que fan d'Inazuma Eleven que quand on parle de personnages charismatiques et super stylés, c'est souvent les mêmes qui reviennent. Eric, Jude, Sean, Axel, Xavier, Zanark, Victor, Paolo, etc. Mais imaginez 5 secondes que j'ai pu réussir à créer des personnages tout aussi charismatiques, du moins pour certains, pour créer une équipe originale de zinzin que vous ne verrez jamais dans les différentes saisons ou dans les différents jeux Inazuma Eleven, mais qui sont quand même plutôt stylés et qui pourraient vous surprendre sur un terrain. J'ai pu faire cet exploit grâce à l'intelligence artificielle Midjourney qui permet en tout cas via un robot Discord de générer des images via des petites descriptions que tu peux lui donner en français ou en anglais. Tu peux donner plus ou moins de détails, ça c'est pas trop important, et elle peut générer des lieux, des personnages, des humains aussi en tout cas que tu peux modifier, des animaux, etc. Et du coup après des dizaines et des dizaines d'essais, j'ai réussi à créer pas mal de bons visuels que je vais vous présenter dans cette vidéo. Vous allez pouvoir voter en commentaire, pourquoi pas pour les plus stylés, et pourquoi pas aussi tenter de leur donner un nom et des techniques. Je vais d'ailleurs vous faire une démonstration juste après, en tout cas pour vous montrer comment ça marche. Mais avant ça, petit disclaimer, je voulais quand même vous dire les amis que tous les visuels que vous allez voir dans cette vidéo m'appartiennent intégralement en question de droit d'auteur, copyright, etc. Du coup je compte sur vous bien entendu pour ne pas réutiliser les visuels qui vont apparaître dans la vidéo. Dans tous les cas il y aura un petit watermark pour vous empêcher entre guillemets de les récupérer et vous les adjuger pour vous. Je compte sur vous pour ne toucher qu'avec vos yeux ces visuels là, parce qu'en général je vais m'en resservir pour d'autres vidéos qui sortiront je pense dans les prochaines semaines et prochains mois, ou de l'autre côté par rapport pourquoi pas à un projet à plus ou moins long terme, un manga de sport et plutôt un manga de foot qui pourrait bien voir le jour où je trouverai en tout cas un dessinateur en particulier et quand j'aurai terminé le scénario que je commence à travailler petit à petit. Je vous tease un petit peu avec tout ça, mais maintenant place à la démonstration. Alors pour vous montrer un petit peu les amis comment fonctionne l'intelligence artificielle et comment j'ai pu générer autant de beaux joueurs, autant de belles images en tout cas hyper intéressantes, j'ai forcément utilisé comme je vous l'ai expliqué l'intelligence artificielle Midjourney. Alors Midjourney pour l'utiliser c'est payant, moi j'ai dû payer pour un mois, j'en ai eu pour 10 € à 12 $ environ pour 200 utilisations, c'est quand même plutôt pas mal. On écrit /imagine prompt, voilà, je copie-colle ma phrase. On appuie sur entrée et du coup il n'y a plus qu'à attendre. Donc là déjà il nous montre un petit peu des prémices, c'est pas trop mal, il y a des petites prémices, il y a 62%, il nous fait 4 propositions à chaque fois, on peut toujours en choisir une ou faire des variations. Verdict, c'est trop stylé mon gars, il est incroyable le personnage. Et en tout cas, enfin, c'est limite 4 personnages différents ou le même avec différentes coupes, mais c'est incroyable. Moi, à chaque fois, je préfère en général le deuxième, ou les deux ou troisième, c'est souvent les meilleures propositions, tu vois. Le premier, c'est souvent un truc qui fait un peu folklore, qui est un petit peu lunaire de la part de l'intelligence artificielle. Et le quatrième, c'est vraiment un truc un peu plus affiné, un peu en dehors de ce que tu as demandé, mais globalement, c'est plutôt pas mal. J'avais demandé des yeux jaunes, des cheveux bleus, frère, je suis servi. Et là, c'est vraiment une dégaine à la Inazuma Eleven, quasiment. Là, t'as vraiment un personnage qui pourrait être, je sais pas, un petit milieu offensif, un petit truc comme ça, mais vraiment un joueur qui pourrait être dans l'histoire principale que tu pourrais affronter. Franchement, ça pourrait être pas mal. Lui ou lui là qui aurait pu faire partie, pourquoi pas, de la team avec Zanark et tout ça, franchement, moi je le mettrais largement là-dedans. Hein. Donc là, vous avez pu voir la démonstration avec notamment du coup Midjourney qui nous a dévoilé un tout nouveau visuel en direct. Je l'ai découvert en même temps que vous. Parce que ce qui est bien, c'est que mis à part les 4 propositions que Midjourney va faire à chaque fois que vous rentrez une description, si vous rentrez la même description un peu plus tard, il va vous générer 4 autres choses. Par rapport aux autres visuels que j'ai pu générer notamment avec la description suivante, j'ai pu créer donc 4 personnages. Ils m'ont fait du coup 4 choix un peu spéciaux. Là, tu vois que en haut à gauche, c'est scindé 1-2 avec 2 personnages, mais forcément ils sont pas très intéressants, pas bien faits, c'est limite des brouillons, tu vois. Alors que en haut à droite, t'as un personnage qui limite ressemble à un Axel Blaze en du coup beaucoup plus brun et surtout beaucoup plus ténébreux. Le mec il a un regard de tueur et t'as l'impression qu'il va maîtriser les techniques de feu, de terre, en tout cas un personnage assez impulsif qui pourrait être pourquoi pas un rival un peu méchant dans l'histoire. En bas à droite et à gauche, t'as 2 personnages qui paraissent un peu plus gentils, qui pourraient être pourquoi pas des rivaux l'un contre l'autre, entre un blond du coup plus avec les yeux jaunes contre un autre qui a les cheveux beaucoup plus rouges, bruns et surtout les yeux orange. Franchement ça fait une ambivalence, ça fait un petit peu une opposition que j'apprécie plutôt pas mal. Et franchement la qualité des visuels, moi pour moi tu les mets dans Inazuma Eleven. Alors c'est pas exactement à la sauce artistique à la Inazuma Eleven, mais globalement ça pourrait franchement y rentrer dans une version Inazuma Eleven un peu plus évoluée, tu vois. On a par exemple après, juste après, un personnage super badass qui pourrait pourquoi pas appartenir à la génération des Zanark et tout ça, avec la foudre, une tenue un peu sportive et surtout un peu plus futuriste, mais globalement le personnage il est quand même super stylé avec les longs cheveux tout en pique comme ça, t'as l'impression qu'il a l'air super agressif, super puissant aussi, et franchement en termes d'antagoniste aussi par rapport au personnage qu'on a montré avant, franchement tu pourrais avoir de beaux adversaires.
Juste après, et là je pense clairement que ça pourrait être un de mes protagonistes principaux de mon manga, un personnage super musclé, assez grand, qui pourrait limite être un 6 récupérateur à la Casemiro, tu vois, qui rentrerait dans l'art, qui mettrait des grosses techniques, qui maîtriserait soit le vent, soit la terre, je pense, par rapport à sa puissance, et globalement, en plus avec les longs cheveux gris et tout ça, le fait qu'il a les yeux bleus, qu'il a une tenue en plus super stylée, franchement ça le rend ultra badass le personnage. C'est pas trop une direction artistique à la Inazuma, mais pour moi par rapport à un manga que je pourrais créer, c'est typiquement le personnage principal, pourquoi pas, que je pourrais créer. Même s'il est déjà un peu trop musclé à mon sens, à la limite ce serait pourquoi pas l'évolution du personnage principal ou un de ses potes, tu vois. Après ça j'ai voulu créer, alors de base c'était un petit défenseur qui était agile, qui était rapide, qui maîtrisait des techniques avec de l'eau. Ils m'ont créé du coup 4 visuels avec notamment un petit garçon avec de l'eau autour de lui, cheveux blonds, etc. Franchement je le trouve plutôt sympa en termes de visuel, surtout celui qui est en haut à droite ou en bas à droite. Je trouve que c'est les mieux faits en général. Après ça j'ai voulu créer un personnage qui était plus élégant, qui maîtrisait un peu la nature dans ses techniques, parce que je voulais créer en gros d'après ma description un capitaine assez élégant dans le football et un vrai leader dans l'âme, et ils m'ont créé vraiment un personnage qui je trouve dans le visage a l'air plutôt charismatique. Mon préféré je pense parmi les 4 propositions c'est soit celui qui est en haut à gauche ou alors celui qui est en bas à gauche, et surtout en bas à gauche parce qu'il est je trouve vraiment bien fait, et tu sens que le gars il est là, il est pas là pour rigoler tu vois, et qu'il impose le respect, même si là du coup il est entouré de fleurs etc. Il y en a certains qui vont dire que c'est un peu fragile, alors que pas du tout hein, mais globalement ici je trouve que ce personnage là pourrait vraiment servir de capitaine emblématique. Après ce qui est drôle c'est que du coup j'ai fait la même chose mais en mettant du coup une meuf au lieu d'un mec du coup pour la même description, pour voir ce qu'il pouvait me donner comme variante, et du coup il m'a ressorti 2 filles qui pourraient être limite des jumelles en fait, tellement leur style se ressemble, en même temps elles ont l'air d'avoir un caractère différent, donc limite je pourrais mettre les deux tu vois en arrière latéral gauche et droit pour faire les 2 sœurs jumelles en tout cas qui pourraient bien se compléter, entre une qui pourrait être plus défensive et l'autre plus offensive, mais vraiment je trouve que les visuels sont vraiment super bien faits quoi. Moi pour moi tu les mets sur le terrain, franchement, je trouve qu'elles imposent le respect aussi. Après là j'ai tenté un truc, alors je sais pas pourquoi, j'ai mis du coup un personnage aux cheveux verts du coup qui maîtrise un peu aussi pareil, des éléments un peu végétaux etc. pour un petit peu j'allais dire assurer de la polyvalence, ou du moins changer un petit peu par rapport aux gens qui mettront souvent les types électriques, les types feu etc. Bah du coup là ça m'a généré une fille encore une fois, et je la trouve hyper badass, surtout celle en bas à gauche. Celle en bas à droite aussi, limite hein, tu me diras. Par contre j'ai pas compris le délire des grosses oreilles que le truc qu'il a généré, limite au pire t'aurais pu lui mettre un casque, ça aurait pu être sympa. Mais vraiment je trouve qu'après celle en haut à droite, elle fait pas trop Inazuma, elle fait plus un peu réaliste, ou alors elle irait plus pourquoi pas dans Aoashi, les trucs comme ça. Mais celle en haut à gauche je suis pas trop fan, mais vraiment celle en bas à gauche ou en bas à droite, en vrai techniquement tu pourrais faire quelque chose avec ça. Là j'ai voulu faire un truc fantaisiste totalement, j'ai voulu adapter Cristiano Ronaldo version Inazuma 11, alors c'est totalement foiré hein, ça ressemble pas du tout à Inazuma 11, c'est plus un Cristiano Ronaldo version comics en général, mais je trouve que le visuel en bas à gauche, franchement il a une bonne tête et pourrait bien servir en tout cas de visuel crédible. Là par contre je crois qu'à part celui notamment que je vous ai montré tout à l'heure avec le visuel du gars musclé etc, là j'aurais vraiment je pense mon personnage principal, ou du moins un des personnages principaux tellement le personnage est super bien fait avec ces 4 images que je vous montre. Alors celui en haut à gauche pourrait pourquoi pas être un personnage plutôt secondaire, en tout cas j'aime bien le chara design et l'idée du truc, c'est une fille en plus d'ailleurs en plus de ça. En haut à droite ça pourrait être aussi un personnage à part, j'aime bien aussi l'idée et j'ai pas compris pourquoi ils m'ont mis des espèces de visages en tout cas derrière en arrière-plan. Et par contre les deux d'en bas qui se ressemblent un peu mais finalement pas du tout dans le regard, ou du moins c'est peut-être le même personnage avec un regard différent et une coupe aussi légèrement différente et plus ou moins bien orientée, mais globalement les deux personnages en bas sont ultra charismatiques, et je pense que celui en bas à droite je vais le foutre sur la miniature parce que vraiment il fait penser vraiment à la même veine qu'un Bailong, qu'un Axel Blaze etc. Tu sens qu'il y a du charisme et tu sens qu'il y a de la puissance, et ça j'aime ça. L'autre c'est un peu plus à gauche, la force tranquille, tu sais c'est un petit peu le héros qui a un bon objectif, qui va devoir grandir etc. Donc à la limite ça peut être le visuel de gauche, le personnage quand il commence son histoire, et à droite quand il grandit un peu plus, et pourquoi pas plus tard avec les muscles etc. Mais bon là c'est une évolution un peu fantaisiste aussi. Après bien entendu j'ai voulu créer un personnage un petit peu comme les Jack, les Thor etc, les grands personnages un peu costauds, un peu forts, et malheureusement je trouve que c'est les personnages les moins réussis, parce que à la limite celui en haut à droite il est plutôt badass, il est plutôt costaud, mais vu la gueule qu'il a, il a pas l'âge en général de jouer dans les catégories jeunes d'Inazuma. Et après en bas c'était du coup des meufs, bon elles sont pas trop bien réussies. Et après bon, en haut à gauche j'ai pas compris pourquoi il m'a mis un personnage avec 4 bras. Je comprends pas du tout le délire là par contre. Limite là je pourrais créer non pas un truc Inazuma 11, mais plutôt un truc à la limite si Inazuma 11 Go Galaxy avec des aliens ou humains modifiés, ou à la Galactic Football, ou alors c'est carrément un tournoi interplanétaire entre différentes espèces. Et après je sais pas pourquoi j'ai pensé un peu à Caleb pour terminer, pour pourquoi pas avoir un personnage un peu chauve et qui change un peu d'habitude. Et là par contre ça m'a fait un truc
trucs, mais pas forcément très ouf, même si je trouve que le personnage en bas à droite pourrait vraiment être un personnage un peu vicelard à la Caleb, etc. qui pourrait pourquoi pas faire son apparition et apporter son côté un peu vicelard, cracheur de venin, le mec qui veut te blesser, qui veut gagner par tous les moyens, donc pourquoi pas. Bon voilà les gars, c'est tout pour cette petite vidéo. En tout cas j'espère que les visuels que je vous ai montrés et que le concept qu'on a fait aujourd'hui vous a intéressé. Si jamais ça vous plaît, on pourrait pourquoi pas refaire ça ensemble en direct de Twitch pour une vidéo pour la chaîne secondaire, ou pourquoi pas développer encore d'autres concepts en tout cas pour cette chaîne principale. N'hésitez pas à voter en commentaire pour les visuels les plus intéressants, à pourquoi pas leur inventer ou leur donner des techniques qui existent déjà par rapport à leur profil et ce que vous pouvez imaginer d'eux. Essayez pourquoi pas aussi de leur trouver des noms et prénoms, et je pense très clairement que certains d'entre eux apparaîtront dans mon manga. Enfin bref, je vous laisse vous abonner, cocher la cloche, le petit pouce bleu comme d'habitude et pour aider le référencement, mes réseaux en description, et à bientôt pour prochaine vidéo. Ciao.